Bonjour tout le monde, nouvelle fiche méthode, on va voir comment écrire l'équation de la réaction entre un acide et une base. C'est une question qui n'est pas difficile, mais que vous devez parfaitement maîtriser, puisque ça constitue en général l'une des toutes premières questions d'un exercice. Vous devez pour cela connaître la définition d'un acide, d'une base, savoir quelle est la particule qui va être échangée au cours de la réaction, et savoir qu'il y a deux couples qui interviennent dans l'écriture d'une équation. L'acide d'un couple va toujours réagir avec la base d'un autre couple. L'énoncé vous fournira dans la question ou dans l'énoncé qui précède la formule des deux réactifs. Vous aurez également dans les données, et éventuellement, l'écriture des couples acide-base qui sera présent. Je vous propose 4 exemples pour illustrer la notion. Une solution d'hydrogénocarbonate de sodium est mise en présence d'une solution d'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque, comme son nom l'indique, est un acide. Donc déjà c'est un réactif, on l'écrit à gauche, il va donc réagir avec l'une des deux espèces chimiques apportées par l'autre solution. Je parle de la solution, mais les deux espèces chimiques présentes ne vont pas réagir, seulement l'une d'entre elles. Donc comment savoir qui va jouer le rôle de base? Une base est capable de capter un proton H+, eh bien il se trouve que cette espèce chimique-là, Na+, n'a pas de caractère acido-basique. Vous ne la verrez jamais écrite dans un couple acide-base. En revanche, l'ion hydrogénocarbonate, lui, il a à la fois un caractère acide et un caractère basique. C'est ce qu'on appelle une espèce amphotère. Et donc là, puisqu'on le met en présence d'un acide, eh bien l'ion hydrogénocarbonate va jouer le rôle d'une base. On écrit donc les deux espèces chimiques que l'on a identifiées comme étant les réactifs, et on va maintenant écrire les deux produits, sachant que il y a un proton qui est échangé, donc l'acide perdant un proton se transforme en CH3COO-. Ce proton est gagné par l'ion hydrogénocarbonate pour donner H2CO3. H2CO3 étant de l'acide carbonique qu'on voit parfois écrit sous la forme CO2,H2O. Dans ce deuxième exemple, entre l'ammoniac et l'eau, on rencontre à nouveau une espèce amphotère, l'eau, qui peut donc jouer le rôle d'un acide ou d'une base. On fait réagir l'eau avec de l'ammoniac. Vous devez savoir que grâce à la présence de l'azote, qui est ici, et de son doublet non liant, la molécule d'ammoniac va facilement capter un proton H+, et ainsi avoir un caractère basique. L'eau joue donc le rôle d'un acide, c'est l'eau qui va perdre un proton H+, pour donner naissance à l'ion hydroxyde HO-. Ce proton est gagné par l'ammoniac, qui va donc donner NH4+. Troisième exemple, dans l'acide chlorhydrique, il y a l'ion oxonium, qui est l'acide le plus fort que l'on rencontre en solution aqueuse, associé à un ion chlorure qui va ici être un ion spectateur, et on le fait réagir avec la molécule d'éthylamine. Une solution d'éthylamine, c'est de l'eau dans laquelle il y a de l'éthylamine. Et donc l'éthylamine, réagissant avec l'ion oxonium, va logiquement avoir le rôle de base, mais ça encore, vous pouvez le savoir avec la présence de l'atome d'azote, comme je l'ai expliqué pour l'ammoniac, eh bien cette molécule va facilement capter un proton H+. Les deux réactifs sont donc ici, H3O+, et C2H5NH2. L'ion oxonium acide libère un proton, ça va donc donner H2O, et ce proton est gagné par la molécule d'éthylamine pour donner l'ion éthylammonium. Enfin, on va faire réagir de l'acide sulfurique qui contient des ions oxonium et des ions sulfate. Le 2 qui est ici signifie qu'il y a 2 fois plus d'ions oxonium que d'ions sulfate dans la solution pour respecter l'électroneutralité. Et on va faire réagir donc cette solution avec une solution d'hydroxyde de sodium. Alors quand on dit qu'on fait réagir deux solutions, je l'ai déjà dit précédemment, ça ne veut pas dire que les 4 espèces chimiques sont des réactifs. Seulement 2 d'entre elles vont réagir, les 2 autres vont être des ions spectateurs. Donc vous devez connaître le caractère acide de l'ion oxonium
H3O+, si je vous ai dit que c'était l'acide le plus fort qui existe dans l'eau, donc s'il est présent, c'est sûr qu'il va réagir, et de la même manière, ou à l'opposé, l'ion hydroxyde est la base la plus forte qui existe dans l'eau. Donc quand on met en présence ces deux solutions, c'est l'ion oxonium qui va réagir avec l'ion hydroxyde. Voici l'acide qui libère un proton pour donner donc la molécule d'eau. Ce proton est gagné par l'ion oxonium, par l'ion hydroxyde, afin de donner une autre molécule d'eau. Donc on peut écrire H2O plus H2O ou bien 2H2O. Voilà pour cette fiche méthode qui abordait une notion donc fondamentale, simple mais fondamentale. À très vite pour une nouvelle vidéo.